Quelles sont tes attentes en Christ ce matin? Est-ce que tu t'attends à juste assez, au minimum confortable? Ou est-ce que tu te laisses encore limiter par des voix anciennes qui te murmurent: ce sera suffisant? Éphésiens 3:20 nous rappelle une vérité qui doit changer notre façon d'attendre. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui agit en nous. Que cette promesse s'installe dans ton cœur dès maintenant. Dieu peut agir bien au-delà de ce que tu imagines. Nous pouvons appuyer cette espérance par d'autres paroles de l'Écriture. Dans 2 Corinthiens 9:8, il est dit que Dieu peut faire abonder en toi toute grâce, de sorte que tu disposes en toutes choses de l'abondance pour toute bonne œuvre. Jésus dit aussi, dans Jean 14, que si nous demandons quelque chose en son nom, le Père peut l'accomplir. Et dans Matthieu 7, il nous invite à demander, chercher, frapper. Posture d'attente active. Enfin, 1 Corinthiens 2:9 nous rappelle qu'aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Des réalités qui dépassent notre imagination. Ces versets ne sont pas des formules magiques. Ce sont des invitations à espérer plus grand et à entrer dans une relation vivante avec Dieu qui dépasse nos cadres mentaux. Pourtant, beaucoup vivent avec des croyances limitantes. Ce sont des phrases usées qui tournent en boucle. Je ne suis pas fait pour ça. C'est trop tard. Je n'ai pas les moyens. Dieu fait pour certains, pas pour moi. Ces pensées ne viennent pas toujours du diable de façon spectaculaire. Souvent, elles sont des héritages, des peurs sociales, des blessures répétées. Elles normalisent le minimum. Elles rabotent notre espérance et finissent par décider à notre place ce que Dieu peut ou ne peut pas faire. Permets-moi de partager un témoignage bref. Il y a quelques années, une femme que je connais, appelons-la Claire, vivait convaincue qu'elle devait accepter un emploi sous-payé parce que c'était réaliste. Elle priait, oui, mais elle n'osait pas envoyer son CV là où elle rêvait. Un jour, poussée par une petite voix intérieure et par la conviction que Dieu attendait un pas, elle a postulé avec confiance et a parlé de son rêve autour d'elle. Le chemin n'a pas été instantané ni sans difficulté, mais des portes se sont ouvertes de façon inattendue. Une recommandation, une opportunité de formation, puis une proposition qui dépassait largement ce qu'elle imaginait. Ce n'était pas une garantie mécanique. C'était une dynamique où la foi active a rencontré la grâce. Dieu n'a pas fait tout le travail sans sa coopération. Il attendait parfois qu'elle bouge. Peut-être te reconnais-tu là-dedans. Tu as prié, mais tu as résisté à l'action que Dieu demandait. Aujourd'hui, c'est un jour pour briser ces petites attentes qui volent ton avenir. Si cette prière commence à parler à ton cœur et que tu veux la vivre pleinement, reste avec moi et dis Amen à haute voix. Si tu veux continuer cette prière guidée, prononce ce Amen maintenant et laisse ton cœur s'ouvrir. Père céleste, nous venons devant toi en ce matin, reconnaissant que tu es le Dieu qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Nous te louons pour ta grandeur et pour ta bonté qui nous dépasse. Merci Seigneur, pour ta présence dans ce jour nouveau, pour l'air que nous respirons, pour la possibilité d'espérer. Nous reconnaissons ta souveraineté et ta puissance qui agit en nous. Seigneur Jésus, nous confessons devant toi que trop souvent nous avons placé des limites sur tes possibilités. Pardonne-nous d'avoir réduit tes promesses à nos raisonnements humains, d'avoir fait de nos peurs des frontières. Nous admettons avoir dit, parfois sans même nous en rendre compte, ce n'est pas pour moi.
Ce n'est pas possible. Pardonne-nous, Jésus. Nous ne voulons plus vivre selon ces sentences anciennes. Père, aujourd'hui, nous renonçons aux croyances limitantes qui dictent nos décisions. Par la foi, nous déclarons « Je refuse les limites que j'ai mises sur toi. » Répète avec moi à haute voix, si tu peux. Père, je refuse aujourd'hui les limites que j'ai mises sur toi. Dis-le encore, je renonce à la peur qui me paralyse. Laisse ces paroles marquer ton esprit. Nous renonçons aujourd'hui à la voix qui nous dit « Trop tard, pas pour moi, je suis trop petit ». Nous cassons ces chaînes par la puissance de ton esprit. Jésus, nous te rendons nos petites attentes, nos calculs mesquins, nos compromis par habitude. Reprends ce qui ne vient pas de toi. Nous te confions ces pensées et nous demandons qu'elles soient remplacées par une espérance sans limite. Père, nous te demandons maintenant de renouveler notre intelligence. Jean-Pierre disait souvent que penser autrement commence par être formé autrement. Nous te demandons, Seigneur, de renouveler notre manière de penser. Par ton esprit, transforme notre esprit. Révèle-nous les vérités que nous n'avons pas vues. Ouvre nos yeux sur les horizons que tu as préparés. Donne-nous une vision plus large de ce que tu veux accomplir et la sagesse pour faire notre part. Aide-nous à discerner les pas pratiques que nous devons poser aujourd'hui. Parfois, Seigneur, nous attendons un signe et tu attends un pas. Donne-nous le courage du premier pas, même petit, guidé par ta voix. Seigneur, augmente notre foi. Nous ne prétendons pas comprendre tous tes desseins, mais nous choisissons de croire que tu peux agir au-delà de nos imaginations, que nos attentes soient élevées non par orgueil, mais par une confiance humble en toi. Réponds à ceux qui te demandent selon ton cœur et aide-les à patienter en action fidèle, pas par inaction paralysée. Maintenant, Seigneur, nous te demandons d'affermir nos paroles. Aide-nous à parler la vérité de l'Évangile et à déclarer ce que tu veux faire. Donne-nous des confessions courageuses. Répète avec moi ces déclarations et dis-les comme une offrande de foi. Je choisis aujourd'hui d'attendre de grandes choses de la part de Dieu. Je renonce aux voix qui me disent que je ne suis pas digne. Je me lève, je parle et je fais le pas que tu me demandes. Je crois que Dieu peut agir au-delà de ce que j'imagine. Prends un instant et dis-les encore. Chacun à voix haute, si tu peux. Laisse ces phrases s'imprimer dans ton cœur. Père, nous te présentons nos projets, nos rêves, nos peines, nos désirs retenus. Nous savons que tu connais mieux que nous comment les réaliser. Donne-nous la patience active, patience pour persévérer et action pour avancer. Là où nous avons été timides, envoie ton courage. Là où nous avons été résignés, insuffle ton feu. Où nous avons manqué de sagesse, donne-nous conseil. Nous te demandons de bénir les efforts que nous faisons parfois, non pour garantir un résultat automatique, mais pour activer ta grâce qui travaille avec nous. Seigneur, nous prions aussi pour la guérison des blessures qui entretiennent les croyances limitantes. Blessures de rejet, d'échec, de honte. Nous te les remettons. Ne permets pas que le passé défasse l'avenir que tu prépares. Répare ce qui est brisé, console les cœurs fatigués et restaure la dignité que tu donnes à chacun de tes enfants. Père, enseigne-nous à demander avec confiance et à chercher avec persévérance. Rappelle-nous les paroles de Jésus. Demandez, cherchez, frappez. Aide-nous à être persévérants sans devenir obstinés hors de ta volonté. Que notre attente soit une attente active, faite de prières et de pas concrets, d'écoute et d'obéissance. Quand nous ne voyons pas la réponse immédiate, donne-nous la paix et la constance.
Seigneur, pour ceux qui se sentent bloqués par la peur du jugement des autres ou par des critiques du passé, donne-leur la liberté de vivre selon ton regard, que leur identité ne dépende plus des opinions humaines, mais de ce que tu dis d'eux. Aide-les à se tenir devant toi et à dire « Je suis ton enfant et mes attentes ne seront plus dictées par mes échecs passés. Maintenant, Seigneur, bénis ceux qui écoutent et qui s'engagent à faire un pas aujourd'hui, que ce soit une parole à dire, un message à envoyer, une porte à frapper, une démarche à poser. Que tu multiplies leurs efforts par ta grâce, afin que, selon ta sagesse, de bonnes choses puissent en découler. Nous te demandons de rendre visibles des signes de ta bonté, non pour nous rassurer superficiellement, mais pour encourager notre marche et édifier ta gloire. Père, nous terminons cette prière en proclamant notre confiance en toi, non sur la base de nos mérites, mais sur ta fidélité immuable. Nous nous engageons à lever nos attentes, à attendre davantage de toi, à croire plus grand, à agir avec courage. Père, reçois maintenant notre action de foi. Nous savons que tu peux faire infiniment au-delà. Nous plaçons devant toi nos petites attentes transformées en grandes espérances. Fais-nous partir d'ici ce matin avec un cœur qui s'attend à voir ton œuvre manifestée dans notre vie. Nous te remercions, Seigneur, pour ce que tu as déjà commencé. Nous croyons que tu es à l'œuvre, que ta paix repose sur chacun, que ton esprit continue de diriger chacun de nos pas. Reçois notre louange et notre confiance. Au nom de Jésus, nous déclarons notre oui à ta capacité infinie. Amen. Aujourd'hui, commence une nouvelle attente. Commence petit si tu dois, mais commence. Parle, bouge, cherche, frappe. Si cette prière t'a touché, laisse un commentaire pour partager ce qui t'a le plus parlé et écris une demande de prière si tu veux que nous prions pour toi. Nous prierons ensemble. Si tu as été encouragé, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espérance. Va en paix. Garde le regard fixé sur celui qui peut faire infiniment au-delà et que ta journée soit marquée par de nouvelles attentes en Dieu. Amen.